1er décembre, chaque année, le monde entier s'arrête un seul instant pour réfléchir sur les questions concernant la pandémie à VIH-Sida. C'est un moment de réflexion dans lequel la plupart du temps, on tourne en rond sur un certain nombre de détails en oubliant des réalités. Et aujourd'hui, dans le cadre de cette communication, je voudrais revenir sur ces points que nous trouvons importants. Chers académiciens, mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à l'Amphi. Ça fait à peu près 30 ans qu'on parle de l'infection à VIH-Sida. Mais jusqu'à aujourd'hui, presque 30 ans après, ça continue d'être comme quelque chose qui est nouveau. Tout le monde n'en parle pas, hein. Même au niveau des ministères de la Santé, il y a tout un langage codé pour parler du VIH-Sida. On va vous dire la maladie et tout et tout. Même dans nos patois, dans nos langues traditionnelles, on n'utilise pas cette expression de façon directe. Le peuple continue de mystifier le sida. Et vous savez, chez nous à l'académie, nous démystifions tout. C'est une grande journée pendant laquelle le peuple doit apprendre à démystifier le sida, le VIH-Sida, parce qu'on parle de VIH pour atteindre la situation du sida. Tant qu'on ne va pas démystifier cette réalité, ça restera une catastrophe, un mystère, et on continuera de perdre des consciences des uns et des autres. La vérité, c'est que le VIH n'est pas une maladie extraordinaire. C'est une maladie comme tout le reste, qui a tout un protocole de suivi, tout un traitement qui doit être respecté. Si quelqu'un est infecté et qu'il ne respecte pas ce protocole, il va avoir des ennuis. On ne va pas dire qu'il mourra. Tout le monde meurt. On meurt de palu, on meurt de ceci, on meurt de cela. Tout le monde meurt. Le problème, c'est comment est-ce qu'on meurt? Devrait-on encore mourir aujourd'hui de VIH alors qu'il y a tout un protocole qui est déjà mis en route? À l'époque, on parlait de la trithérapie. Aujourd'hui, ça a beaucoup évolué. Ce n'est même plus une histoire de prendre trop de comprimés, de médicaments et ainsi de suite. C'est que quand vous êtes inscrit au protocole pour vous soigner, vous devez respecter comment ça marche pour que vous vous sentiez bien. Mais jusqu'à quand on va continuer d'avoir des malades qui refusent de se soigner? Jusqu'à quand on va continuer d'avoir des gens qui sont infectés mais qui continuent d'infecter les autres, soit disant qu'on leur a donné, il faut qu'ils traduisent? Jusqu'à quand on continuera d'avoir des voisins qui savent que tel est malade et on le voit aller vivre une vie sexuelle normale sans dire à ceux qui le fréquentent que cet individu a un problème? Jusqu'à quand l'Afrique va se taire devant les questions de VIH? Jusqu'à quand? Pourquoi est-ce que prendre un traitement, c'est comme si c'était toute une galère? Jusqu'à quand on continuera de regarder les malades du VIH-Sida avec un œil discriminatoire? Jusqu'à quand on continuera d'avancer comme ça? Tant qu'on ne peut pas démystifier la maladie à VIH-Sida, nous serons tous en galère parce que d'une façon comme d'une autre, cette situation vous concerne. Cette situation nous concerne. Elle nous concerne tous. Je voudrais donner ici mon opinion personnelle sur cette question que je trouve comme une espèce de difficulté à 3 niveaux. La première, c'est celle concernant les malades qui, dans leur tête, considèrent qu'ils sont comme des maudits, comme des vendus qui refusent d'aller se soigner. Chers malades, quand vous avez déjà fait votre dépistage et que vous avez été positif, la meilleure solution, c'est de prendre votre traitement. Il n'y a pas mieux que ça. C'est aussi simple que ça. C'est comme tout le reste. Et je vous rappelle que le VIH n'est même pas un problème. Le palu vous liquide en une semaine. Le VIH, vous pouvez le garder sur vous des années, des décennies. Vous guérirez si jamais la science évolue. Mais entre-temps, quand vous êtes sous traitement, la maladie n'évolue plus. La deuxième chose, c'est cet esprit de croire que comme j'ai été mis en difficulté, je vais devoir contaminer les autres. Vous n'avancez pas. Si vous êtes croyant, quelle que soit la religion que vous avez, lorsque vous le faites, vous êtes en train de pécher, ce n'est pas bien. La deuxième chose concerne ceux qui sont à côté, qui regardent les malades avec un œil discriminatoire, qui racontent des choses sur leur dos, ainsi de suite. Cette culture-là aussi ne nous aide pas trop, hein. Parce qu'aujourd'hui, peut-être c'est le voisin qui est dans cette situation. Toi, tu ne sais pas ce qui t'attend demain. Nous avons développé une certaine culture dans la solidarité, mais j'ai dit une solidarité vraie. Quand tu es l'ami de quelqu'un que tu connais malade, tu dois pouvoir lui dire, mon ami, la situation dans laquelle tu te trouves n'est pas bien, fais un effort pour pouvoir te remettre dans un traitement normal. On doit pouvoir parler de ça. Ça doit devenir un mystère que nous démystifions. Et lorsque, ensemble, nous allons pouvoir démystifier la communication tout autour du VIH-Sida, c'est la troisième et la dernière chose.
nous allons pouvoir contrôler cette infection et chacun pourra arriver à anticiper, à éviter la catastrophe pour qu'à la fin, on ne soit pas que quand on sait que quelqu'un est mort, séropositif, qu'on raconte que c'est la sorcellerie. Il faut qu'on sorte de ce silence-là et qu'on soit capable d'avancer tous en cette grande journée où tout le monde réfléchit autour du VIH-Sida. Ici à l'Académie, chers académiciens, je voudrais que vous rentriez dans cet esprit positif et qu'ensemble, nous travaillons pour que le VIH-Sida freine sa conception, sa consommation des consciences inconscientes de l'Afrique. Merci.